When the going gets tough, the tough thing Soyez les bienvenus à cette nouvelle session du journal des sports sur Hit Radio. C'est la première édition de la semaine. La Coupe du Monde Russie 2018, mauvaise entame des pays africains dans la compétition. L'Égypte qui perd contre l'Uruguay 1-0. Le Maroc battu par l'Iran 1-0. Le Nigeria qui prend 2 buts sans rien marquer face à la Croatie. En attendant la sortie du Sénégal et de la Tunisie, les supporters de tout le continent africain se demandent si le football africain est en perte de vitesse. Ces supporters partis de nombreux des coins de l'Afrique pour suivre cette Coupe du Monde en Russie sont déçus de la prestation des 3 premiers représentants et espèrent que les 2 autres, à savoir le Sénégal et la Tunisie, vont venger leurs frères. La plus double déception est celle du Maroc qui avait déjà perdu le 13 juin le vote pour l'organisation de la Coupe du Monde 2026 au profit de la coalition Amérique-Canada-Mexique et son match joué au stade de Saint-Pétersbourg avec sa nette domination, mais battu en fin de la partie par un but contre son camp de Aziz Bouadouz, entré plus tôt à la place de Ayoud El Kabi. Les supporters venus très nombreux à cette première rencontre des Lions de l'Atlas sont rentrés avec une grande déception pour ce match perdu à la fin de la partie. Pourtant, l'équipe n'a pas démérité. Face à l'Espagne ou le Portugal, les choses s'annoncent hyper difficiles. Du football féminin, Norvège, Shoot Njoya Ajara s'offre un doublé. Il Sandviken Club, dans lequel évolue Shoot Njoya Ajara, a largement battu samedi dernier sur le score de 6-0 Lyn W en marge de la 10e journée du championnat de Norvège de football féminin. La Lionne indomptable titularisée en attaque a participé au festival en inscrivant un doublé aux 53e et 87e minutes de jeu. Arrivé à Il Sandviken en mars dernier en provenance de Sundvall en Suède, Shoot Njoya Ajara compte déjà 4 réalisations en cette sortie sous sa nouvelle tunique. Le club qui reste sur une grande forme, 9 matchs sans défaite, conserve sa 2e place au classement avec 24 points. À présent, nous parlons des Lions indomptables avec Samuel Eto'o qui est invité à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Le goleador camerounais est en Côte d'Ivoire. En effet, le footballeur international a été invité par le président du Parlement, Guillaume Kik-Bafori Soro, à une séance de travail avec les députés ivoiriens au palais de l'Assemblée nationale. Monsieur Soro Kik-Bafori Guillaume, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, invite mesdames et messieurs les députés à une séance de travail avec le footballeur international Samuel Eto'o le lundi 18 juin 2018 à 11h au palais de l'Assemblée nationale. Annonce un communiqué de l'institution parlementaire ivoirienne signé par son secrétaire général Laté Ahouanzi. Au Cameroun, information plus de foot, UMS de Loum, Pierre Kwemo rappelle le coach Dieudonné Nké suspendu ou alors limogé après la 19e journée suite à une défaite contre Aigle Royal de la Ménoise, 0-2. Le coach Dieudonné Nké vient d'être rappelé par le président Pierre Kwemo. Sans doute la conséquence immédiate de la douche froide reçue dimanche à Garoua lors de la 26e journée où le club a été éclaboussé 4-1 par Coton Sport de Garoua. Le technicien est attendu à Loum mardi, joint au téléphone. Dimanche soir, par notre rédaction, le technicien confirme la levée de la suspension. Oui, le président a levé ma suspension, nous a-t-il lancé. Il ajoute en nous rassurant qu'il sera à Loum mardi pour reprendre le travail. 2e au classement à 10 longueurs du leader. Coton Sport de Garoua, le club du Mungo, UMS, veut absolument préserver cette seconde position. Avec le retour du coach, tout porte à croire que l'objectif sera porté vers cette trajectoire, lui qui avait laissé le club avec un bilan de 9 victoires, 6 matchs nuls
pour 4 défaites. Du côté de Baham, Fovu Club de Baham a aussi un nouvel entraîneur. Magloire Mfoutila, le Congolais, a donc finalement signé pour le club de la Grotte Sacrée de l'Ouest. Mais le coach congolais n'était pas sur le banc de touche hier. C'est son adjoint, Camerounais, qui a donc conduit l'équipe à la victoire devant l'Union Sportive de Douala, 1-2. Le club de la Grotte Sacrée a ouvert le score par Lionel Tebe en transformant un pénalty à la 22e minute de jeu, sa 5e réalisation de la saison. Privés de leur meilleur passeur James Oloufade, les Verts et Blancs vont manquer à plusieurs reprises de revenir au score. Faute notamment à un très grand gardien, Kolimba Aladoum, dans le but des visiteurs. Peu à peu, la demi-heure de jeu, les visiteurs vont doubler la mise sur une bonne relance de Lionel Tebelance qui lançait parfaitement Salomon Enunga. Le deuxième but de Fovu de Baham intervient à la 43e minute de jeu. Réduit à 10 suite à l'expulsion de Mbei Arsène, Fovu de Baham en deuxième partie va concéder la réduction du score pratiquement en fin de match. Bien servi par Achille Fokem, Franck Abogo, entré en jeu quelques minutes plus tôt, va réduire le score et inscrire son 3e but de la saison. Les visiteurs vont conserver ce résultat jusqu'au coup de sifflet final. Cette victoire permet à Fovu de Baham de prendre provisoirement la 3e place avec 39 points au détriment de Young Sport Academy qui affronte les As de Douala lundi 18 juin 2018. De son côté, Bamboutos de Mboura a battu New Star de Douala également. Dominé dimanche au stade annexe 1 de Limbe, la formation de l'Ouest a battu donc son homologue du littoral sur le score étriqué d'1-0. La rencontre s'est disputée pour le compte de la 26e journée de la MTN Elite One. C'est Cyril Ndane qui va permettre aux Mangwa Boys de remonter provisoirement à la 3e place à 3 points seulement de UMS de Loum qui compte 42 points. De son côté, New Star de Douala voit Fovu de Baham lui chipper la 4e place et redescend à la 6e position avec 36 points. Décidément, les clubs de l'Ouest avaient le vent en poupe dimanche. Egoya de la Ménois s'est imposé devant Feutu FC de Ndiko Banjoun sur le score de 2-0. C'était à l'occasion également de cette 26e journée, une belle opération pour le club de la Ménois et son nouvel entraîneur Michel Wamba qui jusque-là fait un sans faute. En dépit de cette victoire, la 8e de la saison, Dimitri Ndormon et les siens demeurent à l'avant-dernière place au classement provisoire. 17e, El Pacha totalise 26 points à 3 marques du premier non relégable les As de Douala qui reçoit Young Sport Academy de Bamenda, on le disait, lundi 18 juin 2018. Feutu FC dégringole à la 8e place avec 36 réalisations. Nous terminons avec cette information de l'élite Tout. Grâce à un doublé de Yves Elundou, le TKC de Yaoundé s'est imposé 2-0 contre le Canon de Yaoundé, remportant au passage le derby de la capitale, reconnu comme le derby le plus chaud du Cameroun. La rencontre des frères Djunfouni qui a opposé le TKC au Canon Sportif de Yaoundé s'annonçait une fois de plus explosive au stade Omnisport de Yaoundé. Cette affiche programmée en nocturne laissait entrevoir un véritable spectacle puisque le Canon de Yaoundé, leader avant le coup d'envoi de cette partie, était sous la menace du TKC de Yaoundé, 3e à seulement 2 points. La 22e journée débute mardi avec des clashs à suivre attentivement. D'abord, le Canon sportif de Yaoundé qui a perdu sa première place, mais qui reçoit la Dynamo de Douala qui continue de lutter pour le maintien. Alors que le TKC de Yaoundé se rend à Bamenda pour affronter l'un des potentiels candidats pour le titre ou alors l'un des potentiels candidats pour la montée en Elite One, PWD de Bamenda, dans une rencontre qui s'annonce également explosive. Voilà, mesdames, messieurs, c'est tout pour ce journal des sports ce lundi. Merci de nous avoir suivis. Nous vous recommandons vivement de poursuivre à écouter
nos programmes qui sont en continu sur 103.0 et nos médias partenaires. Ici Michel Ateba, merci de nous avoir écoutés et au plaisir. L'actualité des sports.